Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Peuple de baptisés, marche vers ta lumière. Peuple de baptisés, marche vers ta lumière. Le Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Notre Père nous aime avec tendresse, et cet amour est vivant pour les siècles. Que son peuple le dise à l'univers, il rachète et rassemble tous les hommes. Peuple de baptisés, marche vers ta lumière. Le Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. À tous ceux qui marchaient dans la tristesse, la solitude, la faim, les ténèbres, le Seigneur a donné son réconfort, les guidant sur sa route de lumière. Peuple de baptisés, marche vers ta lumière. Le Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Les psaumes du mercredi de la 3e semaine au matin. Les eaux te virent, ô Dieu, tu conduisis ton peuple au travers de la mer. Alléluia. Vers Dieu je crie mon appel, je crie vers Dieu qu'il m'entende. Au jour de la détresse, je cherche le Seigneur, la nuit je tends les mains sans relâche. Mon âme refuse le réconfort, je me souviens de Dieu, je me plains. Je médite et mon esprit défaille. Tu refuses à mes yeux le sommeil. Je me trouble incapable de parler. Je pense aux jours d'autrefois, aux années de jadis. La nuit, je me souviens de mon chant. Je médite en mon cœur et mon esprit s'interroge. Le Seigneur ne fera-t-il que rejeter? Ne sera-t-il jamais plus favorable? Son amour a-t-il donc disparu? S'est-elle éteinte d'âge en âge la parole? Dieu oublierait-il d'avoir pitié? Dans sa colère a-t-il fermé ses entrailles? J'ai dit une chose me fait mal, la droite du Très-Haut a changé. Je me souviens des exploits du Seigneur. Je rappelle ta merveille de jadis. Je me redis tous tes hauts faits, tous tes exploits je médite. Dieu, la sainteté est ton chemin. Quel Dieu est grand comme Dieu. Tu es le Dieu qui accomplit la merveille, qui fait connaître chez les peuples ta force. Tu rachetas ton peuple avec puissance. Les descendants de Jacob et de Joseph, les eaux en te voyant, Seigneur, les eaux en te voyant tremblèrent, l'abîme lui-même a frémi, les nuages déversèrent leurs eaux, les nuées donnèrent de la voix, la foudre frappait de toutes parts, au roulement de ta voix qui tonnait, tes éclairs illuminèrent le monde. La terre s'agita et frémit, par la mer passait ton chemin, tes sentiers par les eaux profondes, et nul n'en connaît la trace. Tu as conduit comme un troupeau ton peuple, par la main de Moïse et d'Aaron. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Les eaux te virent, ô Dieu, tu conduisis ton peuple au
travers de la mer. Alléluia. Le Seigneur fait mourir et fait vivre. Alléluia. Mon cœur exulte à cause du Seigneur. Mon front s'est relevé grâce à mon Dieu. Face à mes ennemis s'ouvre ma bouche. Oui, je me réjouis de ta victoire. Il n'est pas de saint pareil au Seigneur, pas d'autre Dieu que toi, pas de rocher pareil à notre Dieu. Assez de paroles hautaines, pas d'insolence à la bouche. Le Seigneur est le Dieu qui sait, qui pèse nos actes. L'arc des forts sera brisé, mais le faible se revêt de vigueur. Les plus comblés s'embauchent pour du pain, et les affamés se reposent. Quand la stérile enfante cette fois, la femme au fils nombreux dépérit. Le Seigneur fait mourir et vivre. Il fait descendre à l'abîme et en ramène. Le Seigneur rend pauvre et riche. Il abaisse et il élève. De la poussière il relève le faible. Il retire le pauvre de la cendre, pour qu'il siège parmi les princes et reçoive un trône de gloire. Au Seigneur les colonnes de la terre, sur elles il a posé le monde. Il veille sur les pas de ses fidèles, et les méchants périront dans les ténèbres. La force ne rend pas l'homme vainqueur. Les adversaires du Seigneur seront brisés. Le Très-Haut demeurera dans les cieux. Le Seigneur jugera la terre entière. Il donnera la puissance à son roi. Il relèvera le front de son Messie. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Béni soit Dieu, le Seigneur fait mourir et fait vivre. Alléluia. La lumière s'est levée pour les justes. Criez de joie. Alléluia. Le Seigneur est roi, exulte la terre. Joie pour les îles sans nombre. Ténèbres et nuées l'entourent. Justice et droit sont l'appui de son trône. Devant lui s'avance un feu qui consume alentour ses ennemis. Quand ses éclairs illuminèrent le monde, la terre le vit et s'affola. Les montagnes fondaient comme cire devant le Seigneur, devant le Maître de toute la terre. Les cieux ont proclamé sa justice, et tous les peuples ont vu sa gloire. Honte aux serviteurs d'idoles qui se vantent de vanité, à genoux devant lui tous les dieux. Pour Sion qui entend grande joie, les villes de Juda exultent devant tes jugements, Seigneur. Tu es Seigneur le Très-Haut sur toute la terre. Tu domines de haut tous les dieux. Haïssez le mal, vous qui aimez le Seigneur, car il garde la vie de ses fidèles et les arrache aux mains des impies. Une lumière est semée pour le juste, et pour le cœur simple une joie. Que le Seigneur soit votre joie, homme juste. Rendez grâce en rappelant son nom très saint. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. La lumière s'est levée pour les justes. Criez de joie. Alléluia.
Si nous sommes passés par la mort avec le ressuscité d'entre les morts, le Christ ne meurt plus. Sur lui, la mort n'a, car il est mort. Et c'est au péché qu'il est mort une fois pour toutes. Lui qui est vivant, c'est pour Dieu qu'il est vivant. De même, vous aussi, pensez que vous êtes morts au péché et vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Vous cherchez Jésus le crucifié, il n'est pas ici, il est ressuscité, alléluia. Vous cherchez Jésus le crucifié, il n'est pas ici, il est ressuscité, alléluia. Je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Vous cherchez Jésus le crucifié, il n'est pas ici, il est ressuscité, alléluia. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Vous cherchez Jésus le crucifié, il n'est pas ici, il est ressuscité, alléluia. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ceux qui croiront en lui vivront éternellement. Alléluia. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes depuis les temps anciens. Salut qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs, amour qu'il montre envers nos pères, mémoire de son alliance sainte, serment juré à notre Père Abraham, de nous rendre sans crainte, afin que délivrés de la main des ennemis, nous le servions dans la justice et la sainteté, en sa présence tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant à la face du Seigneur, et tu prépareras ses chemins pour donner à son peuple de connaître le salut par la rémission de ses péchés. Grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, quand nous visite l'astre d'en haut, pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ceux qui croiront en lui vivront éternellement. Alléluia. Tournons-nous vers le Père, comme il a tiré son Fils des ténèbres, qu'il nous fasse aujourd'hui marcher dans la lumière. Sois notre Dieu, Dieu de Jésus-Christ. Sois notre Dieu, Dieu de Jésus-Christ. Dieu des lumières, pénètre nos cœurs de ta clarté, pour qu'en toute vérité nous puissions te prier. Sois notre Dieu, Dieu de Jésus-Christ. Purifie nos intentions, fortifie nos désirs, rends-nous fermes dans l'assurance qui nous fait crier vers toi. Sois notre Dieu, Dieu de Jésus-Christ. Fais que nos yeux te voient dans les pauvres et qu'avec eux nous t'implorions. Sois notre Dieu, Dieu de Jésus-Christ.
Réjouis-nous de tes biens tout au long de ces jours, et sûrs de ton amour, nous pourrons chanter. Sois notre Dieu, Dieu de Jésus-Christ. Nous nous réjouissons avec ceux qui sont dans la joie et nous nous attristons avec ceux qui sont dans la peine. Nous participons au chagrin de la famille de Doris Fria Rosado qui est décédée. Puis nous te rendons grâce pour la vie du Père Jérôme Berthier qui fête son anniversaire aujourd'hui. Unissant toutes les joies et toutes les tristesses de ce monde, nous voulons redire ensemble: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Prions le Seigneur. Chaque année, Seigneur, tu nous fais revivre le mystère pascal, où l'homme, rétabli dans sa dignité, trouve l'espérance de la résurrection. Donne-nous de toujours accueillir avec amour ce que nous célébrons dans la foi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu.
Dieu cité de l'Emmanuel. Peuple de Dieu, cité de l'Emmanuel, peuple de Dieu, sauvé dans le sang de Christ, peuple de baptisés, Église du Seigneur, louange à toi. Peuple choisi pour être ami de Dieu, rappelle-toi la croix du Fils unique. Dans sa tendresse, Dieu nous a sauvés en Jésus-Christ. Peuple de Dieu, cité de l'Emmanuel, peuple de Dieu, sauvé dans le sang de Christ, peuple de baptisés, Église du Seigneur, louange à toi. Je te louerai, Seigneur, parmi les peuples. J'annoncerai ton nom à mes frères. Alléluia. Unis dans la joie des Pâques, nous sommes rassemblés ce matin pour annoncer à vous tous, nos frères et nos sœurs, la joie de la résurrection. Oui, il est vivant et il est parmi nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons tous besoin de la miséricorde infinie de Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Prions le Seigneur. Chaque année, Seigneur, tu nous fais revivre le mystère pascal où l'homme, rétabli dans sa dignité, trouve l'espérance de sa résurrection. Donne-nous de toujours accueillir avec amour ceux que nous célébrons dans la foi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ce jour-là, intervint le grand prêtre ainsi que tout son entourage, c'est-à-dire le groupe des Sadducéens, qui étaient remplis d'une ardeur jalouse pour la loi. Ils mirent la main sur les apôtres et les plaçaient publiquement sous bon garde. Mais pendant la nuit, l'ange du Seigneur ouvrit les portes de la prison et les fit sortir. Et leur dit, « Partez, tenez-vous dans le temple, et là, dites au peuple toutes ces paroles de vie. » Ils l'écoutèrent. Dès l'aurore, ils entraient dans le temple, et là, ils enseignaient. Alors arriva le grand prêtre ainsi que son entourage.
Ils invoquèrent le Conseil suprême, toute l'assemblée des anciens d'Israël, et ils envoyaient chercher les apôtres dans leur cachot. En arrivant, les gardes ne les trouvèrent pas à la prison. Ils revinrent donc annoncer: nous avons trouvé les cachots parfaitement verrouillés et les gardes en faction devant les portes. Mais quand nous avons ouvert, nous n'avons trouvé personne à l'intérieur. Ayant entendu ces rapports, les commandants du temple et les grands prêtres, tout perplexes, se demandaient ce qu'il adviendrait de cette affaire. Là-dessous, quelqu'un vient leur annoncer: les hommes qui vous aviez mis en prison, voilà qu'ils se tiennent dans les temples en enseignant les peuples. Alors, le commandant partit avec son escorte pour les ramener, mais sans violence, parce qu'il avait peur d'être lapidé par le peuple. Parole du Seigneur. Le Seigneur fait pour moi des merveilles, saint est son nom. Le Seigneur fait pour moi des merveilles, saint est son nom. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les portes m'entendent et soient en fête. Le Seigneur fait pour moi des merveilles, saint est son nom. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond. De toutes mes frayeurs, il me délivre. Le Seigneur fait pour moi des merveilles, saint est son nom. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre cri, le Seigneur entend, il les sauve de toutes ses angoisses. Le Seigneur fait pour moi des merveilles, saint est son nom. L'ange du Seigneur grimpe alentour pour libérer ceux qui les craignent. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon, heureux qui trouve en lui son refuge. Le Seigneur fait pour moi des merveilles, saint est son nom. Alléluia, 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 Alléluia. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème: Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Le jugement, le voici. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Si on regarde l'histoire des apôtres, on voit comment tous ont été ou mis en prison, torturés et finalement martyrisés. Comme quoi la vie de ceux qui ont cru en Jésus a fini par être donnée, semée comme la sienne. Dans le récit de la première lecture d'aujourd'hui, nous écoutons comment les apôtres ont été mis en prison. Et puis après, d'une façon miraculeuse, ils sont libérés et puis ils sont partis au temple pour annoncer les bienfaits du ressuscité. C'est un peu bizarre comme récit, parce que normalement, quand une personne est en prison et elle se trouve libérée, elle court, elle part tout de suite pour profiter de la liberté acquise. Par contre, les disciples, ils sont restés là, ils sont proclamés, ils sont annoncés, comme celui qui montre que la vraie liberté n'est pas celle d'être en prison ou pas, mais d'annoncer avec la vie que la parole de Dieu n'a pas de chaîne. Saint Paul dira plus tard que la parole n'est pas en prison. Et bien cette parole de liberté est celle dont les apôtres ont cru, et celle que eux ils ont annoncée avec leur vie. Ils ont cru déjà dans cette parole libératrice et ils ont annoncé avec leur vie cette expérience de liberté. C'est pour ça qu'après, peu importe s'ils sont mis encore une fois en prison ou pas, s'ils ont été martyrisés ou pas, ce qui compte, c'est la force de la parole libératrice qui a rendu les apôtres capables d'annoncer et qui nous rend encore aujourd'hui capables d'annoncer avec notre propre vie que le Christ est ressuscité. Il n'y a pas de chaîne pour le chrétien. Il n'y a pas de prison pour celui qui croit. Parce que même s'il y a des forces dans le monde qui hésitent à nous mettre en prison, à nous mettre en situation d'esclavage, la force du Christ, de sa vie, de sa résurrection, nous rend libres. Libérés pour libérer. Et dans le passage de l'Évangile d'aujourd'hui, on trouve dans ce dialogue de Jésus avec Nicodème tout un programme de vie. Si chez Luc, l'épisode de Jésus dans la synagogue de Nazareth, où il annonce quel va être son programme, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par l'onction et il m'a envoyé à libérer. Chez Jean, ce passage, ce dialogue avec Nicodème devient son programme. Un programme qui passe par la foi, par le fait de croire et aussi par le fait de se laisser interpeller par Jésus. Le jugement de Dieu, ce n'est pas un jugement à la façon humaine. Ce n'est pas un jugement comme on connaît, où une personne qui a fait quelque chose de mauvais se trouve devant un juge et il dictamine quoi faire avec cette personne. Le jugement de Jésus, c'est une crise. C'est une crise qui dévoile une vérité et qui pousse à faire quelque chose. Jésus nous met en crise, c'est-à-dire il dévoile en nous la vérité la plus profonde. Il nous fait penser qui nous sommes. Il nous fait trouver nos racines. Il nous fait trouver l'essence de notre être. Les racines de notre personne. Et là, nous pouvons être poussés vers une autre réalité. C'est de croire.
la crise de Jésus, son jugement, ce n'est pas un jugement qui nous met en prison, c'est un jugement qui nous pousse à croire en lui, à croire à la vérité, à croire à la lumière. C'est pour ça que celui qui n'y croit pas, celui qui n'accepte pas l'amour donné, débordé de Dieu, manifesté à travers Jésus-Christ, est un condamné. Condamné parce qu'il se prive, il s'empêche lui-même de retrouver la lumière de la vie. Demandons au Seigneur ce matin la force de rendre témoignage, la force de nous sentir et de vivre d'une façon libre, et aussi la force de croire, d'accepter avec notre propre vie qu'il est vivant, qu'il nous aime tant. Une conclusion nous vient à l'heure des apôtres. Eux, ils ont cru au Dieu de la vie. Et bien nous, si nous croyons dans le Dieu qui a été capable de vaincre la mort, alors nous sommes prêts pour donner la vie. Amen. Cette Eucharistie sera spécialement offerte pour Charles et Marie Del Rio, pour les défunts des familles Choiselat-Meyer, des familles Clavier-Depré, ainsi que pour Doris Frias-Rossano. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable change du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ton propre nature divine. Puisque nous avons la connaissance de ta vérité, accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ce jour où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui s'élèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle. Et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendrons gloire, car sa mort nous affranchit de la mort, et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple de baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chante sans fin l'hymne de ta gloire. Saint le Seigneur de l'univers, Saint le Très-Haut, le Dieu de gloire, Saint Jésus-Christ, berger de paix, l'Emmanuel en notre histoire.
qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons que, n'ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Marc et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de tous nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous les hommes qui ont quitté cette vie, Doris Frias Rosal, Charles et Maria del Rio, les défunts des familles Choiselat, Meyer et des familles Clavier-Depré. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres : Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse
Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Laissons-nous aspirer et fortifier par la paix du Christ. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Je vous ai choisi, je vous ai pris dans le monde, dit le Seigneur, afin que vous partiez, que vous donniez du fruit et que votre fruit demeure. Alléluia. Seigneur, en union avec les prêtres de chaque côté de ton Église, où ton corps et ton sang, très saints, sont offerts au Père, je veux t'offrir des louanges et des actions de grâce. Je t'offre mon âme et mon corps, avec le désir ardent d'être toujours unis à toi. Comme je ne peux pas te recevoir sacramentellement, je te demande de venir spirituellement dans mon cœur. Je me joins à toi et je t'embrasse avec toute l'affection de mon âme. Que rien ne me sépare de toi et que je vis et meurs dans ton amour. Amen. Prions le Seigneur. Dieu très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi, notre vie tombe en ruine. Fais passer à une vie nouvelle ceux que tu as initiés au sacrement de ton royaume, par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne journée à vous tous. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie
Saint